Salut, salut! Alors aujourd'hui les gars, on va parler rapidement des 10 commandements de celui qui se retient plus de 90 jours. C'est extrêmement important de se retenir sur de longues durées. Pourquoi? Parce que ça va modeler votre cerveau. La rétention va devenir quelque chose que vous faites naturellement. Vous allez pouvoir passer par des étapes beaucoup plus élevées. Ce que je pensais comprendre à 15 jours n'est pas ce que je comprends maintenant à plus de 700 jours. C'est vraiment important de savoir qu'il y a des niveaux. Il y a une hiérarchie en rétention séminale, comme dans Dragon Ball Z, lorsque vous voyez les gars avec leurs lunettes pour calculer l'énergie spirituelle de ceux qui sont en face d'eux. C'est extrêmement important de comprendre cela. Le plus de jours tu vas passer en rétention, le plus de force tu vas accumuler. Okay? Ça, c'est le premier composant. Le deuxième composant, c'est que le plus d'énergie tu vas accumuler chaque jour, c'est-à-dire de bonnes pensées, une bonne nutrition, un bon sport, un bon sommeil, des étirements et un bain glacé, etc. En tout cas, on va passer au travers de ces 10 points. Je vais t'expliquer moi ce que je fais tous les jours depuis maintenant 2 ans. Alors, le premier point, en fait, c'est le sport. Le sport, il faut que j'en fasse tous les jours parce que ça va me permettre de me déstresser. Le sang va circuler dans mon corps et il est extrêmement important de faire circuler cette énergie. Lorsque tu vas faire du sport, tu vas avoir moins d'envie, tu vas pouvoir travailler les jambes en grande quantité et les abdominaux. Ce sont les deux muscles qui sont extrêmement importants en rétention. Oui, le Kegel est important, mais les abdominaux du bas essentiellement sont extrêmement importants. Donc je vais en parler en one-on-one si vous voulez savoir pourquoi, mais c'est extrêmement important d'avoir des abdos du bas très musclés, d'avoir des muscles inférieurs, c'est-à-dire les mollets, les cuisses, extrêmement puissants. C'est ça qui va alimenter votre petit camarade qui est là. C'est juste à côté qu'il y a les deux plus gros groupes musculaires, c'est-à-dire les fesses, les cuisses, les mollets. Tout ça va alimenter vos organes génitaux. Le deuxième point qui vient tout de suite, c'est les étirements. Lorsque vous allez vous étirer de type yoga, faire des étirements qui soient au moins de 20 à 30 minutes, passer par tous les détails, surtout les avant-bras, vraiment s'étirer un maximum, passer par tous les détails, le cou, le dos, le faire surtout avant d'aller vous coucher. Ça va être extrêmement important afin de libérer tous les blocages énergétiques que vous avez. Je le fais 2 à 3 fois par jour afin de vraiment laisser tout le stress que j'ai accumulé dans la journée, toutes les courbatures que j'ai accumulées dans le sport, qu'elles puissent partir très très rapidement. Point numéro 3, le sommeil. Le sommeil est extrêmement important, c'est un art qu'on a perdu. Maintenant, c'est devenu un art d'avoir 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil constant. Pourquoi? Parce que tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre ton téléphone pour éclairer. Tu vas aller dormir, tu vas regarder ton téléphone avant d'aller dormir. Du coup, la lumière bleue va te réveiller. Extrêmement important de prendre son temps, d'avoir une routine pour aller dormir. 1 heure avant d'aller dormir, essayer d'être le plus calme, le plus posé possible. Manger 2 heures avant d'aller dormir et surtout prendre du magnésium. Si tu prends du magnésium avant d'aller dormir, tu vas dormir beaucoup plus profondément et tu auras des plages horaires sans éveil beaucoup plus longues. Donc, il faut comprendre que les heures qui sont endormies avant minuit valent 2. Si tu t'endors de minuit à 8 heures et que moi je m'endors de 22 heures à 6 heures, on a tous les deux dormi 6 heures de temps, mais je me réveille avec beaucoup plus d'énergie que toi parce que toutes les heures qui sont avant minuit valent double. Le point numéro 4, c'est la respiration. La seule chose qui change durant toute ta vie, c'est la respiration. Si tu as une mauvaise nouvelle, ta respiration sera courte et serrée. Si tu te sens relaxé, ta respiration sera vraiment longue et paisible. Si tu vas t'endormir, alors tu vas respirer encore moins rapidement. La respiration est une partie essentielle de nous et c'est ce qui nous différencie des morts. Lorsque vous êtes mort, vous n'avez plus de souffle. Donc, il faut que vous priorisez votre souffle parce que c'est ce que vous utilisez le plus. Vous l'utilisez beaucoup plus que la quantité d'eau que vous buvez. Et l'eau doit être priorisée encore plus que la quantité de nourriture. Donc, c'est une pyramide qui vous fait voir que respirer va allonger votre temps de vie. Si une tortue, elle respire 4 fois par minute et qu'elle vit 200 à 300 ans, et que vous respirez entre 12 à 15 fois par minute et vous vivez entre 80 et 100 ans, c'est la raison pour laquelle vous devez maximiser la quantité de respiration que vous avez par minute. Plus vous allez respirer lentement, plus vous allez être sensible à votre environnement et vous allez aussi apprendre à faire circuler votre énergie dans les différentes parties de votre corps. C'est quelque chose qui est important en rétention plutôt que de laisser cette énergie en bas.
sachant que cette énergie-là est mobile. Tous vos petits camarades sont en train de nager à l'heure qu'il est. Il faut pouvoir les faire circuler dans votre colonne vertébrale à travers la respiration. Le cinquième point, c'est les compléments alimentaires. Okay? Donc, dans le sperme, en fait, il y a beaucoup de nutriments. Il y a du zinc, des protéines, vitamine C, il y a du magnésium. En tout cas, il y a tout un paquet de nutriments que vous perdez à chaque fois. Et l'essentiel est que maintenant que vous gardez tout cela, vous devez le maximiser afin que la qualité des spermatogénèses que vous enchaînez puisse s'élever. Donc, les compléments alimentaires, j'en prends tous les jours et ça me fortifie énormément. Et plus je reste constant là-dessus, plus je ressens les effets, car les effets ne diminuent pas. Ils augmentent et ils s'approfondissent au fur et à mesure du temps. Donc les compléments alimentaires, vous devez les prendre tout le temps. Je vais mettre une liste rapidement dans la partie communauté de tous les compléments alimentaires que je prends afin que vous puissiez soit prendre les mêmes, soit ajuster. Et dites-moi vous aussi ce que vous prenez comme complément alimentaire afin qu'on puisse échanger là-dessus et que je puisse apprendre de vous également. Le sixième point, c'est le sun gaze. Comme vous le voyez, j'ai fait cette vidéo dans le soleil. Je passe beaucoup de temps à m'entraîner dans le soleil, torse nu. Je passe du temps à regarder le soleil. Lorsque vous mangez quelque chose ou vous mangez un animal qui a mangé un fruit, tout ce que vous mangez est un condensé de soleil. Donc la meilleure manière de récupérer ou d'avoir de plus de bénéfices, c'est de regarder le soleil. Okay? Le plus de parties de votre corps verra le soleil, le plus d'énergie vous aurez. Donc je vous passe les détails, mais si vous faites un essai et que pendant 1 heure de temps, tout votre corps est dans le soleil, vous allez le ressentir pendant 1 semaine. C'est vraiment quelque chose d'important et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi nous sommes habillés comme nous sommes habillés, pourquoi nous avons autant de couches sur nous, pourquoi nous sommes dans la matrice dans laquelle nous sommes. Donc le sun gaze, c'est quelque chose qui est très controversé, mais moi je travaille, j'ai une bonne vue, il n'y a aucun souci. Lorsque vous regardez le soleil en plein dans les yeux, vous avez directement les nutriments à la source. Le 7e point, donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous sommes des personnes électromagnétiques. Donc nous sommes des electromagnetic beings, électriques pour l'esprit, magnétique pour le cœur et pour les sentiments. Donc la partie magnétique, là vous allez faire ce qu'on appelle du grounding, mettre vos pieds à terre, marcher le plus souvent pieds nus. Ça va vraiment vous permettre d'éliminer toutes les toxines par rapport aux ondes du téléphone ou aussi les toxines par rapport à la Wi-Fi, le stress. Et plus votre énergie va s'accumuler lorsque vous allez vous mettre pieds nus, vous allez sentir des petits picotements au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau des mollets. Pourquoi? Parce que vous commencez à vous reconnecter avec le magnétisme de la Terre. C'est extrêmement important de le faire. Le 8e point, c'est un point qui va quand même vous étonner, mais qui est vachement important, ça s'appelle le headstand. Le headstand, c'est le fait de se mettre tête en bas. On peut se mettre sur les mains, mais moi je préfère me mettre directement comme ça sur la tête. Ça va permettre de faire écouler tout le fluide, le CSF, le Cerebrospinal Fluid, c'est-à-dire le fluide qui fait le lien entre votre cerveau et vos organes génitaux. Et ça va permettre de vous préparer à une rétention séminale en relation. Parce que comme vous l'avez compris, vous avez une éjaculation, c'est-à-dire une perte de fluide externe, et vous avez une injaculation, c'est-à-dire une conservation du fluide et un réinvestissement dans vos tissus, dans vos nerfs, et ça vous guérit, ça vous rend vraiment beaucoup plus fort. Comme on dit, les phrases qu'on entend souvent, comme quoi oui, il faut plutôt une femme qui soit un superchargeur plutôt qu'une femme qui vous draine. Ben, lorsque vous êtes en rétention séminale et que vous êtes en couple et que vous pratiquez une sexualité saine, vous remarquez que votre femme, en fait, elle vous charge, elle vous augmente votre énergie lorsque vous réussissez à avoir une interaction et à vous lever sans avoir perdu de fluide. Alors là, je vous assure que les bénéfices sont vraiment multipliés par 10. Donc très important de faire le headstand. Ça va activer les canaux qui sont endormis depuis longtemps vu que vous ne les avez jamais utilisés et vous allez pouvoir préparer votre corps à l'éjaculation. Donc le headstand, minimum 3 minutes 30, vous allez sentir ce fluide monter dans votre tête. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est au bout d'1 mois à 6 semaines, en le faisant tous les jours, que vous allez vous améliorer au niveau de la posture, au niveau de la durée, au niveau de la force de vos épaules et de votre cou pour tenir. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir améliorer et augmenter les temps.
Donc je passe minimum entre 30 minutes à 45 minutes de headstand. Je le fais juste avant d'aller sous la douche. Comme ça, l'énergie, elle circule. Puis tout de suite après, j'enchaîne avec un bain extrêmement glacé. Comme ça peut figer le tout, tirement avant, et je peux passer une bonne nuit de sommeil. Donc comme j'ai déjà parlé de ça, les douches froides, les bains glacés sont extrêmement importants. On ne va pas repasser là-dessus. C'est le point numéro 9. Et enfin, le point numéro 10, c'est le journaling. Le journaling, il faut le faire, il faut le comprendre, il faut le maîtriser. Et c'est quelque chose qui fait la différence entre ceux qui vont au niveau moyen à ceux qui vont au niveau expert avancé et qui maîtrisent ce qu'ils font. Lorsque vous avez un tableau de bord, vous savez exactement là où vous êtes et vous savez exactement là où vous voulez aller. Donc, partagez ça à un ami, faites des communautés entre vous. On va démarrer bientôt un Patreon. On va démarrer des programmes, des e-books pour que vous puissiez avoir un soutien extrêmement précis, pour que vous puissiez simplement avancer. Pour l'instant, on est en train de chercher. OK? Et là, le fait de chercher, c'est pas bon. Vous devez vraiment maîtriser ce que vous faites afin d'avancer. Donc là, on est en 2024. Juste le fait de dire 2024, ça commence à faire beaucoup. Pour ceux qui ont environ 25-30 ans, vous remarquez que les années passent et qu'il y en a marre de tourner en rond. Faites les choses précisément et appliquez ces 10 principes de ceux qui se retiennent pendant plus que 90 à 120 jours. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt.